Hello chère créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui, dans le cadre des échanges rayonnants, nous recevons Myriam Felvia, coach en psychonutrition, qui va nous parler un petit peu de sa vision du rayonnement, de son parcours et surtout de comment est-ce que tu peux, toi, rayonner davantage dans ta vie. Myriam. Alors, le temps que la se fasse. Voilà, super. Hello! Et de Myriam, ça Coucou, va? ça va? Oui. Alors attends, je me vois pas. Je pense que là, ça va aller. Je pense. Bon, écoute, Nous, on te voit je, bien. je vois que les plein de choses écrites. En fait, je me vois pas. Bon, bonjour à tout le monde. Désolée pour l'entrée en matière. Comment tu vas, Victoria? Ah ben, ça va super, merci. Et toi? Oui, très bien. Je te remercie. Alors, Myriam est coach en psychonutrition, elle est aussi psychologue. Et aujourd'hui, nous allons parler du rayonnement, de ta vision du rayonnement, mais surtout d'abord de ton parcours. Je vais te laisser te présenter un petit peu et puis nous parler de ce que tu fais, s'il te plaît. Bien. Donc, comme tu l'as dit, Myriam Felvia, donc je suis psychologue et coach en psychonutrition. Donc, j'ai commencé tardivement par rapport à d'autres, on va dire, puisqu'en fait, je travaillais au départ comme fonctionnaire et j'ai repris mes études quand j'avais 39 ans. Oui, 39 ans, je crois, non, 38 ans. Et donc, en formation professionnelle pour faire ma dernière année de ce qui était à l'époque, j'avais ma maîtrise en psychologie et j'ai fait ma dernière année pour obtenir mon master 2 de psychologie et donc le titre de psychologue. L'objectif dans tout ça au départ, c'était d'accompagner les personnes qui étaient en souffrance dans le monde du travail. Et finalement, petit à petit, par mon histoire personnelle aussi, hein, je suis arrivée à la psychonutrition. Donc, ça s'est passé comment l'année où je suis partie justement pour faire mon master, c'était une année qui avait été compliquée pour ma famille parce que j'étais partie de Martinique pour aller en métropole faire ma formation. Et au final, ça a été vraiment compliqué pour les enfants qui étaient du coup éloignés de leur maman pendant plusieurs mois. Et pour moi aussi, hein, pour le coup. Ce qui fait que dans cette année compliquée, l'alimentation était un bon refuge. Et en tout, je crois que j'avais pris à peu près 4 kilos. Voilà. Alors, rien de dramatique, mais comme on nous l'a toujours appris, quand on prend du poids, forcément, il faut faire un régime derrière pour mincir. Donc, ce que j'ai fait, arrêter le sucre, manger plus de salade, arrêter les féculents, voilà, les choses comme ça. Et du coup, effectivement, ça a bien marché. J'ai minci. Mais après, sans que j'ai vu vraiment à quel moment, je me suis rendu compte qu'au final, j'avais 6 kilos de plus. Donc, de 4 kilos, j'étais descendue et j'avais repris. Et là, je me suis dit, ouais, il y a quand même un souci, hein, parce que avant, j'avais jamais eu de problème de poids, donc tout allait bien. Et là, d'un coup, je me retrouvais avec 6 kilos en plus. Ce qui est pas énorme encore une fois, mais enfin, je fais quand même 1m56, hein, donc ça se voyait bien sur moi quand même, mais qui du coup me posait problème parce que c'était pas mon poids habituel, parce que je me reconnaissais pas, voilà, plein de choses comme ça. Et à cette époque-là, j'ai commencé aussi ma formation de coaching, donc à l'Institut des neurosciences appliquées avec David Lefrançois, qui nous a parlé aussi pendant la formation de psychoneuronutrition. Et alors là, je découvrais tout un monde dont je n'avais même pas idée, à savoir qu'on pouvait maigrir d'une autre façon que par le régime et que même le régime, c'était carrément pas la bonne façon pour mincir, puisque ça allait à l'encontre finalement de notre système nerveux et ça nous sollicitait d'une mauvaise façon finalement, puisqu'on faisait exactement le contraire de ce que notre système nerveux voulait faire en fait. C'est-à-dire nous maintenir en vie en faisant en sorte que
l'on garde notre poids qu'on a actuellement, voilà, et que comme ça, il comprenait qu'il n'y avait pas de famine, que tout allait bien, et à chaque fois qu'on essayait de perdre du poids rapidement, et surtout par un régime, ben, notre cerveau conservait en fait cette idée de poids d'origine et allait tout faire pour nous y ramener, ben, quel que soit le temps qu'on pouvait passer en plus hein, en bas. Finalement, il allait tout faire pour pouvoir revenir à son poids d'origine. Donc, dès qu'on avait assez de se surveiller, de faire attention, des choses comme ça, hop, on repartait à la hausse, assez rapidement d'ailleurs. Et en plus, on gagnait quelques kilos supplémentaires pour mieux survivre à la prochaine famine finalement. Oui, Donc en au fait, cas où c'est on fait des carrément réserves. contre-productif. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit non mais c'est incroyable tout ce qu'on nous vend. Enfin moi, on m'a toujours appris que c'était les régimes qui fonctionnaient. Donc, et là, on apprenait tout à fait autre chose. Donc, du coup, je me suis lancée dans cette formation-là, après la formation de coaching, et puis après d'autres encore. Mais du coup, la psychonutrition, c'est devenu mon dada, comme on dit, et je me suis spécialisée là-dedans. Bon, j'étais un petit peu longue, hein. Pardon. Non, t'inquiète pas, on a le temps. L'important, c'est justement qu'on puisse te découvrir sereinement au cours de cet échange, puisque c'est là tout l'intérêt de cet échange, c'est que les personnes te découvrent ou te redécouvrent pour celles qui te connaissent déjà, puisque celles qui me suivent, enfin, les autres créatives qui me suivent aujourd'hui, elles doivent te voir régulièrement dans mes stories parce que moi, je suis une fan, hein. Donc du coup, dès que tu partages quelque chose qui, je pense, être percutant et surtout inspirant pour ma communauté, je le repartage tout de suite derrière. Merci. Oui, tu es fidèle. Merci beaucoup, Victoria. Alors du coup, comme je disais, les échanges rayonnants, c'est justement pour que les personnes que je trouve inspirantes et rayonnantes puissent partager leur parcours et leur vision du rayonnement. Et tu en fais partie, parce que je te trouve très rayonnante, très inspirante. Et du coup, j'aimerais que tu nous partages un petit peu ta vision du rayonnement, s'il te plaît. Alors, pour moi, le rayonnement, c'est, comme on me dit souvent en coaching, et un truc que j'avais du mal à comprendre avant, c'était être aligné avec soi-même. Je dis, mais c'est quoi cette histoire d'alignement que j'arrive jamais à toucher du doigt en fait? C'est s'accorder finalement sur ses besoins et mettre en lien ses pensées, ses actions, ses besoins finalement, et faire que on vit la meilleure vie possible. Alors, chacun a sa définition de la meilleure vie possible. Hein. Il y en a pour qui ça sera une vraie richesse financière. Il y en a pour qui ça sera la simplicité de vivre au bord de la mer, par exemple, et se nourrir des fruits qu'on va trouver. Mais chacun a vraiment cette idée-là de ce qui est le bonheur pour lui, de ce qui est se sentir bien par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'il fait dans son quotidien, par rapport à ses relations avec les autres. Et c'est ça en fait, être tout à fait waouh, zen et savoir que quel que soit ce qu'on fait, c'est pour le mieux autant pour nous que pour les autres. Et là, je pense que là, c'est waouh, c'est le vrai rayonnement parce qu'à ce moment-là, en fait, ça se voit sur nous qu'on est heureux et forcément, ça rejaillit sur les autres parce que quand nous, on se sent bien, les autres, pour peu qu'ils nous aiment vraiment, hein, bien sûr, ils sont aussi heureux et du coup, ça déferle un petit peu sur tout le monde. Donc, c'est du plaisir partagé finalement. Oui, parce qu'en plus, quand on se donne le droit d'être heureux, en fait, ceux qui nous entourent, ils perçoivent qu'ils ont eux aussi le droit d'être heureux, en fait. C'est ça, le droit et la possibilité, la capacité en fait de l'être aussi. Parce que c'est Ouais. vrai que, et surtout en tant que femme, souvent, on est dans un cadre qu'on nous a appris, il ne faut pas faire trop de bruit, il ne faut pas trop se montrer, il ne faut pas trop montrer ses émotions, il ne faut pas trop faire des choses qu'on a envie de nous, il faut être une bonne maman, une bonne épouse, une bonne femme de maison, il faut que la maison soit toujours bien tenue, etc. Et finalement, et ce que je vois sur la plupart des femmes que j'accompagne, c'est que on s'autorise rarement à prendre ne serait-ce que du temps pour nous, ou faire des choses pour nous. Quand je demande à mes coachés, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi? Bah,
je sais pas, hein, voilà. Et même quand elles le font, en fait, il y a toujours cette petite trace de culpabilité derrière. Bon, je l'ai fait, mais je me sens pas bien de l'avoir fait, hein. J'ai laissé les enfants. Ok, les enfants, tu les as laissés tout seuls? Non. Ils sont avec leur papa? Ouais. Ou avec leur grand-mère, enfin n'importe. Enfin, et les enfants, ils sont jamais en danger, quoi. Ils vont C'est pas ça. mourir hein, de toute façon, voilà, parce qu'ils vous ont pas vu. Et souvent, je leur demande, mais c'est quoi en fait l'idée de la femme que tu veux donner à tes enfants? Et est-ce que c'est une femme qui est toujours chez elle et qui n'a pas de temps pour elle et qui se refuse à vivre quoi que ce soit? Ah ben non, c'est pas ça. Bon, du coup, là, qu'est-ce qu'on fait hein? Parce que c'est pas vraiment en accord avec ce que tu es en train de faire finalement. On dit, ah ouais, c'est vrai. Donc ça met un petit temps pour cheminer, mais le travail se fait quand même. C'est ça. Et du coup, tu accompagnes surtout les mamans ou tu accompagnes aussi les femmes qui n'ont pas encore d'enfants ou qui vont en J'accompagne avoir toutes les ou... femmes, tous les âges, voilà. Toutes celles qui ont une relation difficile avec l'alimentation ou avec leur corps, parce qu'il y a ça aussi. Souvent, on se dit, bah, les personnes minces, elles n'ont pas de problème, tout va bien pour elles, mais non, pas forcément. On peut très bien être mince et avoir une relation difficile avec son corps. Euh, il y a des personnes que j'accompagne qui ne sont pas du tout en surpoids ou alors souvent on prend cet indice d'IMC que j'aime pas beaucoup, mais bon, qui sont pas dans un IMC catastrophique et qui pourtant ne se sentent pas bien avec leur corps et qui ne se sentent pas bien avec l'alimentation. Ne pas se sentir bien avec l'alimentation, ça va être avoir des aliments interdits, culpabiliser quand on mange, compter ses calories, se demander qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui, prévoir si on doit sortir ce soir, de moins manger ce midi ou de faire une diète le lendemain, etc. Donc, tout ce qui n'est plus une alimentation naturelle, finalement, Ouais, et qui devient une vraie charge mentale au quotidien. Alors, déjà qu'on a la charge mentale en tant que femme, souvent de alors, il faut que je prévoie ci, il faut que j'organise ça pour la famille, que je fasse ci, hein. Et bien, en plus, il y a celle-ci qui se rajoute sur l'alimentation parce qu'on a toujours cette obligation de bien faire. Sauf que ben, le bien faire, on ne sait jamais vraiment ce que c'est finalement parce que c'est un petit peu flou. Alors, on sait qu'il ne faut pas trop manger, mais à quelle heure on peut manger, combien de repas, etc. Et les choses s'entrecroisent, tout le monde a des avis différents, tout le monde a un avis sur notre assiette aussi, au final. Et, et en fait, on ne sait jamais trop comment faire, pourquoi. Et ça m'arrive d'avoir des personnes qui me disent, mais je ne sais plus quoi manger, en fait. Ça c'est devient ça. vraiment compliqué. C'est ça, parce que entre ce dont on a envie, parce que notre corps nous dit, eh tiens, si ça serait bien que tu manges ça. Et puis en plus, le corps, il a tendance à insister un petit peu tant qu'on lui a pas donné. Et Ah en ouais. même temps, on se dit, si jamais on mange ça, ouais, mais en même temps, il est tard, la balance, elle a déjà augmenté, les vêtements commencent à serrer, et ça va pas. Et en même temps, si jamais je mange ça, ça va me faire me sentir mieux. Mais comme j'ai mangé ça, je me sens pas tellement mieux. Donc, du coup, au niveau du plaisir de manger, ben, c'est compliqué, en fait, puisque c'est un Le plaisir coupable, plaisir, en fait. c'est ça, le plaisir disparaît, en fait. Et, euh, et c'est ce qui est embêtant parce que bah, c'est le plaisir qui va apporter le rassasiement. Le rassasiement, c'est j'ai plus envie de manger. Mais seulement le plaisir, on a du mal à l'atteindre parce que il y a une partie de notre cerveau là qui est en train de papoter et de dire oh là là, tu vas grossir, regarde encore des calories, tu vois, tu avais dit que c'était la dernière fois, etc. Bon, et blablabla. Bla, bla, bla. Et du coup, quand notre cerveau, une partie de notre cerveau est concentrée sur tout ça, bah, c'est compliqué de se dire c'est trop bon, je prends du plaisir à manger. On ne peut pas faire les deux en même temps, hein. C'est comme aller à droite et aller à gauche en même temps. Ça ne fonctionne pas en fait. Et en quoi, du coup, la psychonutrition nous aide à apaiser un petit peu ce climat conflictuel dans nos têtes? Alors déjà, voilà, exactement ce que tu dis, apaiser le conflit dans notre tête. Donc arrêter de culpabiliser, d'avoir des aliments interdits, voilà, des choses comme ça, qui va faire, et puis qui va enlever cette peur du manque, par exemple, parce que souvent c'est nous qui nous la créons, parce qu'on est dans une société où on peut trouver plein de choses à manger en abondance, mais on a souvent cette peur de manquer qu'on se crée en se disant c'est la dernière fois que je mange cet aliment-là. Par exemple, le Nutella, souvent j'ai ça. Bon, la pâte à tartiner, je ne sais pas si on peut dire.
La pâte à tartiner, voilà, c'est la dernière fois que j'en mange, j'en mangerai plus. Et finalement, rien que de se dire ça, en fait, on crée l'effet de manque. Et l'exemple que je prends souvent, c'est quand on dit à quelqu'un d'arrêter de respirer, la première chose qu'il va faire, c'est prendre une grande inspiration, voilà, pour bloquer et arrêter de respirer. Ben, notre cerveau, il fait ça pour tout, en fait. Et quand on se dit, bon, ben ça, c'est la dernière fois que j'en mange, du coup, je vais en manger beaucoup plus et je vais faire une réserve. Ce qui est problématique. Et l'autre chose aussi, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive. Alors, la restriction cognitive, c'est contrôler son alimentation dans le but de ne pas grossir ou en tout cas de mincir. Et là aussi, ça nous fait nous priver nous-mêmes de certains aliments et avoir un fonctionnement anormal finalement vis-à-vis de notre alimentation. Par exemple, on va manger quand on n'a pas faim parce qu'il faut faire 3 repas par jour, par exemple. Ou alors, on ne va pas manger quand on a faim parce qu'il ne faut pas grignoter, par exemple. Voilà. Et on va commencer à coller à des choses qui n'ont plus vraiment de sens pour notre cerveau et qui vont finalement faire qu'on mange à des moments où on n'en a pas besoin et notre cerveau, il ne comprend plus rien. Au bout d'un moment, il lâche l'affaire et c'est bon. Et on en vient à des choses où je ne sais plus si j'ai faim, si j'ai pas faim, je comprends pas, je ne sais pas quand est-ce que je dois m'arrêter. Voilà, tout ça, c'est l'effet des restrictions cognitives. Et donc, en psychonutrition, on va prendre conscience de toutes ces choses-là, faire en sorte que tout se réaligne finalement, avoir à nouveau des comportements alimentaires qui correspondent à nos besoins, manger quand on en a besoin, manger de la bonne façon aussi, et puis faire simplement la paix avec son alimentation, enlever toute cette charge mentale, et ça nous permet aussi de retrouver notre poids de forme. Donc le poids de forme, ça va être le poids qu'on arrive à stabiliser sans effort, en mangeant ce qu'on veut, en s'écoutant. Alors ça ne veut pas dire qu'on mange tout le temps, bien au contraire. En fait, ce qu'on observe d'ailleurs, ce qui est toujours vrai d'ailleurs, c'est que quand on s'autorise à manger de tout, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout manger, en fait. Souvent, on se dit, non, mais si je m'autorise à manger de tout, je vais manger toute la journée, je vais prendre beaucoup de poids. Mais non, en fait, à chaque fois, ce qu'on observe, c'est que quand on a le droit de tout manger, et c'est souvent ce que me disent mes coachés, mais limite, je suis déçue en fait, parce que maintenant que j'ai le droit de manger tout ce que je veux, j'ai même plus envie de manger en fait. J'adore. C'est ça. Oui, moi, ça m'arrivait quand j'allais en croisière, à l'époque où on pouvait encore y aller. Et le premier jour, je me servais de tout parce que je voulais goûter à tout. Et puis, au bout du 3e jour, je savais que c'était là. Alors, du coup, je prenais que ce que j'avais envie. Et je me retrouvais à manger des choses, enfin, entre guillemets, banales, mais c'est ce qui me plaisait, en fait. Moi aussi, hein, j'ai fait la même chose. Sur les 2 premiers jours, tu manges, tu goûtes à tout. C'est l'abondance et l'opulence. Et puis, sur les derniers jours, tu finis par manger que des fruits et des légumes parce que tu n'en peux plus, en fait. C'est ça. C'est ça, t'es presque blasé. Et puis, tu t'es dit bientôt, ah, je vais pouvoir rentrer à la maison et faire la cuisine. Là, je te dis, mais qu'est-ce qui va pas, là? Moi, j'étais bien, en fait, comme ça. Et oui, et comme c'est là, en fait, tu te sens presque obligé de manger. Et ça aussi, c'est un des comportements qu'on voit sur la psychonutrition. Je me sens obligée de manger. Alors, ça peut être parce qu'il y a un buffet, parce qu'il y a un pot au bureau, parce que c'est ma maman qui a fait à manger, je ne veux pas la décevoir. Voilà, toutes ces petites choses-là. En fait, il y a tellement de raisons qui font que souvent on mange alors qu'on n'a pas faim. Et c'est ça qu'on va décortiquer à chaque fois et analyser pour faire autrement. Et surtout, ce qui revient souvent, c'est l'alimentation émotionnelle. Alors, j'entends souvent, je mange mes émotions, à chaque fois que quelque chose ne va pas, je vais manger, etc., etc. Et on considère toujours que c'est un gros problème parce que sans ça, en fait, on serait mince. Alors, c'est là où on se trompe un petit peu parce que l'alimentation émotionnelle, c'est normal, en fait. C'est un système que notre corps a mis en place pour pouvoir se réconforter. Et là où ça devient un problème, en fait, c'est quand en même temps, on a ces restrictions cognitives, donc ces interdits, et puis cette façon de se dire, non, non, c'est la dernière fois que j'en mange, donc forcément, on va manger en plus grande quantité que ce dont on a besoin.
Et puis, l'autre problème aussi, c'est que on considère que le souci, c'est l'alimentation, alors que l'alimentation, c'est que la conséquence du vrai problème finalement. Et donc, on C'est se ça. penche que sur l'alimentation en disant, il faut que j'arrête, je vais me priver de ceci, je vais plus manger cela, etc., etc. Sauf que comme le problème, il est là, ben, notre corps, il cherche toujours ce réconfort-là et il a toujours envie d'aller vers la nourriture. Donc, on développe juste plus de frustration finalement, ce qui ne sert à rien, encore une fois. Alors qu'il faut juste aller chercher le problème et résoudre le vrai problème. C'est comme ça qu'on arrête l'alimentation émotionnelle. C'est ça. Ah, je me souviens, enfin, je reprends toujours cet exemple-là, mais c'est tellement parlant pour moi que j'avais observé que en grande période de stress, j'avais une envie de sandwich saucisson brie. Et puis si jamais en plus j'étais très fatiguée, stressée, plus fatiguée, je rajoutais un muffin au chocolat derrière. Alors si ça durait une journée, ça allait, mais si jamais ça durait 3 mois, bonjour les dégâts. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce à toi aussi, que c'est parce que j'étais fatiguée et stressée. Donc du coup, quand mon corps m'envoyait le signal tiens, il est temps d'aller manger du saucisson et du brie, je me disais, ok, bon, en fait, je suis fatiguée. Alors, ça m'empêchait pas d'aller manger de temps en temps parce que j'aime bien le saucisson et le brie, mais je prenais plus de temps pour me reposer, je faisais des pauses, etc. Et, euh, et ben, du coup, les envies saucisson brie ont nettement baissé, en fait. Oui, après ça s'espace. Et puis le fait de pouvoir comprendre en fait ce qui se passe finalement, euh, ben, les choses se résolvent plus vite en fait. Tu passes pas forcément par la case d'alimentation pour résoudre le problème. Alors, non pas que ce soit un problème de manger, mais tu as le droit de manger et puis tu résous le problème. Allez, à chaque fois, c'est ça en fait qu'on apprend à faire parce que ben, sinon on est toujours dans le même cercle. En fait, si tu changes rien dans un cercle vicieux, le cercle, il reste toujours le même. Donc, dès que tu changes ne serait-ce qu'un petit élément, ben forcément, ça change toutes les conséquences. Et forcément, on arrive sur une solution. Et ne plus se prendre la tête aussi, parce que la culpabilité, c'est quelque chose qui revient souvent dans l'alimentation par rapport à tout ce culte du corps parfait, il faut être absolument comme ci, comme ça. Et on nous fait croire en fait qu'on peut faire le poids qu'on veut, qu'on pourrait tout faire du 36 si on le voulait et si on avait suffisamment de volonté, etc. Mais c'est pas comme ça. De la même façon qu'on a des tailles différentes et bah, de la même façon qu'on a des poids différents. Et il y en a qui font 36 et il y en a qui feront plus. Mais c'est OK aussi. Voilà. Et accepter son corps, ça fait partie aussi du travail qu'on fait en psychonutrition. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mincir. Ça veut dire qu'on peut mincir dans la limite de son poids de forme, encore une fois. Et est-ce que tu as déjà eu des demandes sur des personnes qui voulaient grossir? Oui, alors j'en ai déjà eu, mais je m'en occupe pas parce que moi, ma spécialisation, c'est dans les personnes qui veulent retrouver leur poids de forme. Donc, D'accord. effectivement, on peut le faire aussi en grossissant, mais non, je m'en suis jamais occupée en fait. J'ai donné des petits Ok. conseils par-ci, par-là, donc plus écouter son corps, etc. Mais c'est pareil, on revient toujours à son poids de forme. Donc, même si on voulait, on ne peut pas tout décider. On a toujours l'impression que notre poids est sous notre contrôle, en fait, puisque quand on arrête de manger ou quand on se prive, on peut mincir. Mais ça, c'est une illusion. C'est comme quand on arrête de respirer. On se dit, ouh, ma respiration est sous mon contrôle. Oui, mais à un moment donné, ton cerveau, il va dire, non, mais ça suffit là. Maintenant, on respire. Et c'est pareil. Quand tu arrêtes de manger pendant un bon moment ou quand tu te prives beaucoup, à un moment donné, tu auras des compulsions alimentaires parce que ton cerveau, il dit, non, mais là, ça suffit. Maintenant, on va manger quand même. C'est la même chose. En fait, c'est pas plus sous notre contrôle que la respiration. Sauf qu'on peut tenir plus longtemps que pour la respiration. Et en quoi, du coup, la psychonutrition aide à rayonner? Alors, dans mon approche, en tout cas, ça aide à rayonner parce qu'on va beaucoup travailler sur quels sont mes besoins, qu'est-ce qui est important pour moi et comment est-ce que je le mets en œuvre finalement et comment je m'autorise à être moi, à m'accepter en entier finalement, même si mes besoins, ben, c'est pas exactement ce que j'aurais préféré que ce soit.
Parce que souvent, ce que je vois chez les jeunes femmes, c'est bah, j'ai la maison, j'ai le travail, ou j'ai fait ce que mes parents m'ont dit, j'ai les enfants, etc. Et au bout du compte, je me rends compte que je ne suis pas heureuse. Peut-être que ce n'était pas ce qu'il nous fallait très exactement, en fait. Et on a juste suivi le modèle de la société, le modèle qu'on nous a dit de suivre finalement, ou ce que nos parents nous ont dit. Bon, ben, toi, tu seras médecin, toi, tu feras ceci, toi, tu feras cela. Donc, on suit gentiment parce que des fois, on ne sait pas trop, hein, d'ailleurs, parce que c'est quand même difficile de trouver une voie professionnelle aussi jeune. Je vois que pour les 18 ans, quand on te dit il faut trouver ce que tu dois faire pour toute ta vie, bah, c'est un peu compliqué quand même. C'est ça. Donc, et on a du mal en plus à changer en se disant non, mais je ne peux pas changer. Comme moi, hein, d'ailleurs, je dis ça parce que je suis passée par là. Quand tu es fonctionnaire et que tu as un bon travail, sécurisé, en CDI, etc., et tu te dis, ah ben je vais changer, je vais me mettre à mon compte en libéral. Bon, moi, ma mère m'a dit, t'es sûre? Oui, genre, t'as pas que ça, t'as vraiment que ça à faire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas trop sûr ton histoire là, hein, voilà. Donc, il y a plein d'obstacles qu'on se met, alors soit qui sont réels, soit qui sont un petit peu grossis, voilà. Mais c'est aussi sortir de sa zone de confort, c'est apprendre à dire non, c'est apprendre à mettre des limites aux autres, apprendre à se mettre des limites aussi à soi, hein, parce que souvent on a des fonctionnements où je fais plaisir à tout le monde, je fais tout pour tout le monde, et puis après on se dit, mais quand même, les autres, ils me font jamais plaisir à moi. J'ai l'impression de tout le temps me faire exploiter, etc. Voilà. Mais le problème, il vient pas des autres, en fait. Le problème, il vient de nous, toujours. Bah Souvent, c'est oui, les c'est ça. autres, ils sont pas gentils avec moi. Mais le problème, il vient de nous, encore une fois. Donc, voilà, c'est ça qu'on va apprendre à être soi, à s'autoriser à être soi et à s'aimer tel que l'on est. Mettre de la bienveillance aussi. Alors, chose très importante. Mettre de la bienveillance dans son discours à soi-même. Ça aussi, ça s'apprend parce que on est les personnes qu'on entend le plus souvent possible dans une journée. On a plus de 10 000 pensées dans une journée, donc on s'entend toute la journée en train de parler. Et beaucoup de ces pensées-là ne sont pas très gentilles avec nous-mêmes. Or, C'est ça. on sait très bien, ça a été prouvé, c'est pas en, en disputant un enfant tout le temps, toute la journée, qui va progresser. Au contraire, il va juste envie d'aller se cacher. Ben, c'est pareil pour nous, en fait. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on fonctionne différemment. Donc, avoir des paroles bienveillantes envers nous-mêmes, effectivement, c'est une bonne chose et ça va nous aider à nous sentir bien au quotidien. C'est ça. Et à rayonner, Et du coup. ben oui, parce que du coup, même en étant bien, enfin, en étant bienveillant avec soi-même, on a plus de chances d'entendre nos besoins et de les prendre en considération et d'y répondre aussi. Donc, Exactement. donc c'est là, on rentre carrément dans un cercle vertueux de bienveillance envers soi-même, puisque pareil, un enfant sur qui on crie tout le temps, c'est pas lui qui va venir nous dire j'ai un problème, puisque quand il vient vers nous, c'est pour se faire rabrouer. Donc C'est ça. il y a de ça Voilà, aussi. écouter ses besoins, c'est pas uniquement dans l'alimentation, c'est dans tous les domaines finalement. Et quand on s'autorise à faire cela et à y répondre aussi, à ce moment-là, oui, on est dans cette posture d'alignement dont je te parlais tout à l'heure. Donc mes besoins, mes actions, mes pensées, tout est coordonné, tout va bien ensemble. Et là, je peux me sentir ouais, là, ça va. Oui, ça, ce que je fais, ça me correspond. Je me sens bien dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce qui se passe autour de moi. Voilà. Ça s'apprend. C'est un travail aussi. Oui, parce Et c'est que malheureusement, bien souvent dans notre éducation, on nous a appris à chut, non, c'est pas le moment. C'est ouais, pas le voilà. moment, on verra ça plus tard ou Et pas trop de vagues. Et puis, c'est sortir de sa zone de confort aussi, hein, parce que quand on a fonctionné comme ça pendant des années, euh, la zone de confort, c'est pas forcément quelque chose de confortable. C'est je connais, je maîtrise, je connais bien tous les coins de la pièce, etc. Les petits meubles qu'il y a dedans. Voilà, je peux naviguer presque les yeux fermés. Et c'est ça. sortir de sa zone de confort. J'avais une coachée qui me disait élargir sa zone de confort. Ce que je trouve encore plus joli d'ailleurs. Élargir sa zone de confort,
c'est tellement agréable finalement. Donc ça fait peur au début parce que bon, on va mettre un pied là où on ne connaît pas. Mais finalement, quand on voit tout ce qu'on est capable de faire et quand je vois tout ce que mes coachées sont capables de faire quand elles sont en accompagnement et après, je me dis waouh, là, il y a le rayonnement, j'adore. Et C'est la qualité ça. que j'ai réussi mon travail. Ah oui, parce que même, enfin, même quand on travaille en visio, on voit la différence sur le visage des coachés. Ah Moi, j'ai des ouais. coachés, j'ai l'impression qu'elles rajeunissent de séance en séance, mais c'est simplement parce qu'elles ont commencé justement à entretenir la lumière à l'intérieur et puis du coup, ça éblouit presque. Ouais, c'est ça. C'est la métamorphose, hein, finalement, c'est exactement ça. Et tu sens aussi cette sérénité, l'apaisement, finalement. C'est Et ça. ouais, ça fait trop du bien. Et là, tu te dis, oui, c'est pour ça que je fais ça. C'est ça. C'est pour ça que je me lève le matin. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est clair. Donc c'est top. Oui, ça fait tellement plaisir, quoi. Autant pour les deux, mais ça fait tellement plaisir. Mais oui. Ah oui, oui, oui. Et donc, du coup, Myriam, si jamais tu devais partager 3 astuces pour que les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui puissent davantage rayonner, ça serait quoi? Mhm. Alors, première, je dirais s'écouter. Donc, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on cherche souvent à bien faire, à faire dans la norme. Donc, accepter que des fois, eh ben, nos besoins ne sont pas forcément conformes à ce qu'on attend de nous. Et c'est OK. Par Ah exemple, ouais, souvent je prends l'exemple des mamans parce que j'ai l'impression que ce sont elles qui se mettent le plus de pression et j'en faisais partie aussi, hein, donc je connais. Ah non, je suis fatiguée, mais il y a tellement de choses à faire dans la maison. Non, mais se reposer, c'est essentiel en fait. On a toujours l'impression que on doit passer les dernières dans toutes les priorités. D'abord tout, alors les enfants, le mari, la maison, le repas, le ceci, le cela, et puis nous en dernier. Voilà. Donc non, en fait, quand on se sent bien nous, forcément les autres vont se sentir bien. Forcément, on va être plus agréable aussi avec les autres, hein, parce qu'il ne faut pas se cacher, quand on est fatigué, on est loin d'être agréable en général. Donc voilà, changer son ordre de priorité et accorder plus de valeur à ses besoins. Arrêter de se faire passer toujours en dernier. ouais, Euh, et du coup, les assumer, ces besoins-là. Donc, accepter de dire au compagnon, tu sais, par exemple, demain, je vais sortir avec mes copines, je vais aller prendre un verre, je vais me faire un massage, voilà, des choses comme ça. Donc, voilà, il va falloir que tu gardes les enfants. Parce que ce qu'on voit aussi très souvent, c'est que ça marche dans un sens, mais que ça ne marche pas dans l'autre. Et pas parce que le mari ne veut pas, hein, mais souvent parce que la femme ne s'autorise pas à le faire. Et je le dis parce que moi aussi je le faisais. Donc autant, bon, et c'est même pas tout à fait vrai parce que j'aimais pas trop quand mon mari le faisait non plus parce que comme moi je m'autorisais pas, c'était pas normal que lui s'autorise. Voilà. Donc finalement, quand on prend le recul sur tout ça, on se dit ah ouais, mais quand même, hein, quel fonctionnement. En fait, ça apporte rien à personne concrètement. Donc c'est ça. assumer ses besoins, s'autoriser, voilà. Et puis ensuite, le dernier, et je crois que c'est celui sur lequel il faudrait le plus travailler, c'est avoir une indépendance émotionnelle, en fait. Ça, Ouais. c'est ton rayon, tu connais bien. Donc, ne pas attendre des autres, en fait, qui nous fassent vivre l'émotion qu'on a envie de vivre. Par exemple, si j'ai envie de me sentir aimée, par exemple, ne pas forcément attendre que mon compagnon ait les attentions que j'ai envie qu'il ait pour que je me sente aimée. Par exemple, genre la Saint-Valentin, il m'offre des fleurs. Peut-être que lui, les fleurs, c'est pas du tout son truc. La Saint-Valentin, c'est pas du tout son truc, etc. Et alors là, je vais commencer à bouder parce qu'il n'aura pas fait ce qu'il fallait. Mais concrètement, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'offrir des fleurs? Je peux m'offrir des fleurs toute seule, c'est très bien. Et c'est OK, ça sera les fleurs parfaites, celles exactement que je voulais, et ça sera OK. Oui. Et Voilà. puis des fois Donc, aussi, d'arrêter de dépendre des autres. oui. Et puis des fois aussi, on a du mal à communiquer
nos besoins et nos limites. Parce que peut-être que le mari, il aura bien envie de nous offrir des fleurs, mais qui ne sait pas quelles fleurs, ni quand, ni à quel moment on a envie d'en recevoir. Parce que certes, c'est à la Saint-Valentin, mais il y a aussi d'autres jours où on se sent Raison, hein, d'ailleurs. un peu raplapla et qu'on se dit, bah là, aujourd'hui, j'aurais bien aimé quand même recevoir des fleurs. Voilà. Et, euh, et ça peut Et être soi-même qui communiquer. se les achète, mais ça peut être aussi dire, Doudou, j'aimerais bien recevoir des fleurs cette semaine, par Voilà. exemple. Et s'il dit non, ne pas me dire ah, c'est qu'il m'aime pas en fait. Non, ça n'a Voilà, rien à voir. Ça peut être juste que ah non, mais les fleurs, c'est du gâchis, moi je vois pas l'intérêt, etc. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'il peut avoir pour vous. Et à ce moment-là, s'il ne peut pas remplir ce besoin-là, ben on cherche une autre façon de remplir notre besoin et ça peut être acheter nos fleurs nous-mêmes, par exemple. c'est ça. Voilà. Mais en fait, on n'a pas besoin de l'autre en fait pour vivre les émotions qu'on a envie de vivre. Si j'ai envie de vivre, oh, je reçois des fleurs, ou voilà, je peux vivre cette émotion-là autrement qu'en attendant sur quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mhm. Alors, je récapitule les 3 astuces de Myriam pour rayonner, s'écouter et accepter que des fois nos besoins soient différents de ce que les autres attendent de nous. Les autres, quand je dis les autres, ça peut être la société, ça peut être nos proches, ça peut être l'image qu'on a de soi aussi. Assumer ses besoins et s'autoriser à y répondre. Ça, c'est la deuxième astuce. Et la C'est ça. troisième astuce, avoir une indépendance émotionnelle. Ça veut dire ne pas forcément attendre des autres qu'ils nous fassent ressentir l'émotion qu'on a envie de ressentir. Exactement. Voilà. Et à ce moment-là, enfin bon, on n'a pas tout, mais on a quand même une bonne partie de ce qui va faire qu'on va se sentir bien quand même. Ouais. Ah oui, oui. Et puis, pour rappel, la définition du rayonnement de Myriam, c'est d'être aligné, entre guillemets, donc avoir des pensées, des actions et qui sont en concordance avec nos besoins pour y reprendre et nos envies aussi. Exactement. Et dans la nourriture aussi, bien sûr. Hein. Très important la nourriture. On met toujours ça tout en bas de la liste comme si c'était un péché, mais non, c'est pas un péché, c'est un plaisir de manger, c'est normal. Bah oui, parce que dans la liste des 7 péchés capitaux, on retrouve la Et la gourmandise et donc du gourmandise, voilà. coup, Et pourquoi la inconsciemment, on se gourmandise, dit, c'est pas un péché, c'est se faire plaisir, mais c'est hyper important en fait. Et d'ailleurs, comme je te le disais tout à l'heure, plus tu as du plaisir à manger et plus tu es rassasié rapidement. Donc, mettre de côté le plaisir de manger, en fait, ça n'a aucune utilité. c'est ça. Eh ben, merci beaucoup Myriam. Alors, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Instagram, myriam.pelvia. Quels sont les autres Voilà. canaux pour te contacter? Alors, sur mon site, c'est kiloetpsycho.com et l'adresse, c'est contact@kiloetpsycho.com. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite, puisque tu m'y fais penser, heureusement. Le 8 et le 9, je fais une masterclass, donc les rendez-vous psychonutrition, où on va parler d'alimentation émotionnelle. Donc, l'inscription est gratuite, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Le lien est dans mon profil sur Instagram ou sur le site Kilo et Psycho. kiloetpsycho.com. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup Myriam. Chère âme créative, toi qui me regardes, est-ce que tu as des questions? N'hésite pas à les mettre dans le chat ou en dessous de la vidéo, puisque de toute façon, Myriam et moi, on va regarder régulièrement. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. On va y répondre avec plaisir. Merci beaucoup Voilà. Myriam pour cet échange. C'était Merci à très, toi, très riche. Merci Alors, beaucoup pour l'invitation et merci à tous ceux qui y ont participé. donc du coup, on te retrouve le 8 et le 9 septembre. À quelle heure? Il y a À déjà l'horaire qui est défini ou pas? 21h30, oui, 21h30 heure de métropole et du coup ça fait quelle heure 15h30 aux Antilles. 15h30 aux Antilles, voilà. Donc Parfait. voilà.
N'hésitez pas à vous inscrire. Les masterclass de Myriam sont toujours très, très riches en informations. Et puis, ça commence déjà à faire bouger les choses. Ton accompagnement, il dure combien de temps? Tu vas en Alors, parler durant la masterclass? oui, je vais en parler durant la masterclass. Donc, le 8 septembre, ça va être le démarrage de l'accompagnement de groupe. Donc, cette année, il sera un peu différent puisque, alors le programme, il est toujours sur 3 mois, mais l'accès au coaching de groupe sera sur 6 mois, donc un accompagnement plus long. Avec D'accord. plein de choses dedans, les hypnoses, les formations, etc. C'est top, top, top. Je suis Voilà, trop donc, là-dedans. clairement. Non, mais il faut. Alors, toi, cher âme créative qui nous regarde, que tu nous regardes en direct ou en replay, n'hésite pas à t'inscrire à la masterclass de Myriam qui aura lieu le 8 et le 9 septembre. Et si jamais tu souhaites être plus sereine avec ton alimentation, n'hésite pas à t'inscrire au programme d'accompagnement de Myriam. Voilà, et Voilà. retrouver un poids de forme, c'est important aussi. Oui, Voilà. surtout retrouver son poids de forme. Alors, bien sûr, tu peux suivre Myriam sur Instagram, myriam.felvia. Et puis, je te dis à très bientôt pour un nouvel échange. Merci encore Myriam parce que Merci à toi, vraiment, Lisa. c'était important pour moi qu'on puisse faire cette interview ensemble durant la saison du rayonnement. Et puis, je vous dis à très vite. Ce dimanche, j'organise une webconférence où je te partage 7 clés pour donner un nouveau souffle à ta vie et être davantage épanoui. Voilà, donc à bientôt. Et puis, continuez à rayonner parce que votre lumière, le monde en a besoin. Bye bye! À bientôt.